Bonjour, ici Pascal Dezier. Je suis très heureux de partager avec vous dans cette vidéo une formation qui a pour but d'identifier les 7 erreurs généralement commises en vente en réunion. J'ai moi-même commencé dans la vente en réunion en janvier 81, date importante pour moi puisqu'elle a changé complètement l'orientation professionnelle prévue au départ. J'ai d'abord travaillé avec une gamme de produits d'entretien ménager pour l'une des entreprises du groupe japonais IADSC. Ensuite, j'ai eu la chance, pour différentes sociétés de ce même groupe et avec quelques collègues, précurseurs dans la promotion de nouveaux concepts, et bien de présenter notamment les premiers compléments nutritionnels en réunion ou encore les premiers broyeurs de déchets alimentaires sous les éviers. Depuis novembre 2000, c'est l'aloès qui est devenu mon produit favori et c'est avec une vaste gamme de produits de soins et de santé à l'aloe vera que j'anime toujours aujourd'hui mes réunions. Sans doute comme beaucoup de débutants et débutantes, j'ai animé mes premières réunions tant bien que mal, en tâtonnant, en testant différentes techniques et en commettant inévitablement pas mal d'erreurs puisque mes chiffres réalisés étaient assez moyens. La formation que j'ai pu suivre toutes ces années, mais surtout la pratique quasi quotidienne de la vente en réunion, près de 30 années à raison de 4 réunions semaine, faites le calcul, m'ont permis d'augmenter considérablement les résultats de mes réunions en termes de chiffre d'affaires bien sûr, mais surtout au niveau du nombre de nouveaux rendez-vous. Je me suis effectivement très vite rendu compte que si le chiffre d'affaires réalisé a évidemment son importance, c'est bien le nombre de nouveaux rendez-vous qui permet de développer une activité pérenne. Pourquoi certaines animatrices, certains animateurs en réunion parviennent-elles à reprendre facilement 3, 4 nouveaux rendez-vous à chaque réunion, alors que d'autres parviennent tant bien que mal à dater un seul rendez-vous et souvent d'ailleurs pris à l'arraché. Beaucoup de personnes se lancent dans la vente en réunion avec énormément d'enthousiasme, mais il faut bien reconnaître et constater qu'il y a dans ce domaine un manque important de formation. Ces dernières années, quelques ouvrages et pseudo-spécialistes tentent évidemment de vendre le sujet. Malheureusement, la plupart de ces ouvrages ne sont que de pâles traductions made in USA et il est indéniable que la vente en réunion s'est d'abord développée outre-Atlantique, mais il reste toujours un énorme décalage entre la théorie et la pratique adaptée à la mentalité du vieux continent. Ce sont ces raisons qui nous ont décidé à partager une partie de notre expérience de terrain acquise ces nombreuses années avec ceux et celles qui débutent dans cette fantastique entreprise aux possibilités impressionnantes. Pas mal de techniques à succès sont enseignées dans le programme Guide pratique de la vente en réunion et nous allons ici identifier ensemble les 7 erreurs généralement commises lorsqu'on se lance dans ce métier. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre également quelques notes. La première erreur est sans aucun doute une réunion beaucoup trop longue. C'est malheureusement une erreur récurrente car beaucoup d'animateurs, d'animatrices se sentent dans l'obligation de présenter l'entièreté de leur gamme produit dans une seule et même réunion. 1 heure de timing est vraiment idéal. J'entends déjà certains et certaines me dire, et vous avez déjà été nombreux à m'écrire, comment voulez-vous présenter tous les produits en 1 heure, ce n'est pas faisable. Vous avez raison, ce n'est pas possible. Il faut donc scinder la gamme. Vous l'avez déjà probablement constaté par vous-même. Après 40 minutes d'attention soutenue, votre auditoire ne vous écoute pratiquement plus. Il vous entend peut-être, mais en tout cas ne vous écoute plus. Une réunion trop longue influencera évidemment le nombre de nouveaux rendez-vous. Personne ne voudra réitérer une réunion subie durant plusieurs heures. Si les invités trouvent le temps long, elles ne voudront jamais faire subir la même chose à leurs amis. Vous trouverez dans le guide pratique de la vente en réunion plusieurs techniques simples à mettre en pratique et vous permettant de calibrer vos réunions pour les rendre très attractives. L'une d'entre elles consiste à choisir simplement un thème spécifique pour votre réunion, vous permettant ainsi de scinder votre gamme produit et dans le même temps de pouvoir fixer dans votre agenda plusieurs réunions. Les mots-clés d'une réunion à succès sont brefs. Entre le moment où vous présentez votre entreprise, le petit jeu
et la présentation de vos produits, le temps idéal ne devrait pas dépasser l'heure. N'oubliez pas qu'il vous faut encore du temps pour répondre aux questions, prendre les commandes, réserver vos nouveaux rendez-vous et participer quelques minutes au rafraîchissement. Un autre mot-clé est le mot simple. Évitez les termes techniques, chimiques, compliqués. Votre présentation devrait être compréhensible par l'ensemble de votre auditoire. Et enfin, le mot amusante et intéressante. Vos invités devraient avoir le sentiment d'apprendre quelque chose de nouveau et surtout l'envie de transmettre à d'autres ce qu'elles ont appris. Une réunion brève, simple, amusante et intéressante. Et bien voilà, 3 rendez-vous repris lors de chaque réunion d'une manière assurée. La seconde erreur généralement commise dans la vente en réunion est d'organiser une réunion avec une hôtesse qui n'est pas encore une cliente enthousiasmée. Pour bien comprendre, examinons les 3 moteurs de motivation de votre hôtesse. Bien sûr, le premier moteur, c'est le cadeau, mais pas seulement. Il y a également le fait de faire découvrir à d'autres des produits dont elles sont pleinement satisfaites et qu'elles seules connaissent déjà. Le troisième moteur est d'être tout simplement sous les projecteurs. C'est la soirée de votre hôtesse. C'est elle la personne principale de l'événement. L'hôtesse représente au minimum 50% du résultat global de votre réunion. Sa motivation représente donc pour vous un atout principal. Une hôtesse qui est déjà cliente, enthousiaste, eh bien, va pouvoir partager cet enthousiasme. Et au moment où elle est bien préparée, elle sera déjà largement incitée à convaincre 2 ou 3 amis de réserver à leur tour un nouveau rendez-vous. Ce qui veut dire qu'avant même que la réunion ne se déroule, eh bien, plusieurs rendez-vous sont déjà fixés et en tout cas, les invités, les participants et participantes sont hyper motivés pour participer activement à cette réunion. Ce serait donc dommage de vous priver d'un tel atout. Si ce n'est pas possible, par exemple, faute de temps entre le moment où on réserve le rendez-vous et le moment où on livre les premiers produits à l'hôtesse, eh bien, il existe dans le guide pratique de la vente en réunion quelques solutions pour que votre hôtesse devienne votre premier allié malgré tout, tant au niveau du chiffre d'affaires qu'au niveau surtout du nombre de nouveaux rendez-vous repris. Par exemple, on pourrait très bien utiliser dans certains cas un produit test. Et la troisième erreur coule de source, c'est simplement une mauvaise préparation de votre hôtesse. Vous avez fixé un nouveau rendez-vous, super. Il serait maintenant dommage que ce rendez-vous ne s'annule ou se reporte uniquement parce que nous n'avons pas préparé convenablement notre hôtesse. Une hôtesse qui sait exactement ce qu'elle doit faire, qui sait exactement ce qu'elle peut attendre de sa réunion, est encore une fois votre meilleur allié pour une réunion à succès. Nous examinons dans le guide pratique de la vente en réunion les 13 points qu'il est conseillé d'expliquer clairement à votre hôtesse pour une bonne préparation de sa réunion, mais également quelques outils que vous pouvez utiliser pour rendre cette préparation bien plus efficace. La partie facile, par exemple, est un outil terriblement efficace pour préparer votre hôtesse. Ce document donnera à votre hôtesse tous les détails d'un bon déroulement de sa réunion, la manière d'inviter, de confirmer ses participants-participantes, ainsi que les atouts d'une bonne réunion, en appuyant évidemment sur l'aspect cadeau. Nous y apprenons également qu'une bonne préparation d'hôtesse se fait chez elle. Cela vous permet, par exemple, d'examiner ensemble comment et à quel endroit vous allez dresser la table de présentation, mais aussi quand pourraient être servis les rafraîchissements, par exemple, etc. Lors de la préparation de votre hôtesse, il est important de toujours garder à l'esprit les 3 moteurs qui vont la motiver dans l'organisation de sa réunion. Un nombre trop important de participantes est également une erreur généralement commise dans la vente en réunion. Paradoxalement, à une idée reçue qui voudrait, et c'est logique, que plus il y a de monde, plus il y a de chiffres. Souvenez-vous des mots-clés de votre réunion. Bref, simple, amusante et intéressante.
Pour rendre votre réunion intéressante, il est important que les informations pertinentes que vous allez transmettre sur vos produits provoquent l'envie chez les participants et participantes de vouloir à leur tour communiquer à d'autres. C'est, souvenez-vous, le second moteur de motivation de votre hôtesse. Et s'il est vrai que le chiffre d'affaires global peut être plus élevé avec un plus grand nombre de participantes, le volume d'achat individuel sera moindre, car vous n'aurez par exemple pas la possibilité de prendre les commandes individuellement. Une seule réunion de 25 participantes et une commande moyenne par personne de 25 € vous donnera un résultat global de 625 €, avec un nombre de nouveaux rendez-vous très faible, voire même inexistant. Tandis que 2 réunions de 10 participantes vous permettra de prendre les commandes individuellement, ce qui augmentera le nombre moyen de commandes par personne et par la force des choses, le résultat global. Mais c'est surtout le nombre de nouveaux rendez-vous que vous allez considérablement augmenter. Et encore une fois, c'est un des aspects les plus importants de la vente en réunion. Il est donc bien plus profitable de scinder vos réunions et de les calibrer à 10 participants, participantes maximum. Nous venons d'évoquer une autre erreur généralement commise dans la vente en réunion, celle de ne pas prendre justement les commandes individuellement. Les commandes prises en assemblée ne vous permettront ni de conseiller chaque cliente individuellement et de vendre ainsi le produit en plus, mais surtout ne vous permettront pas de prendre facilement vos rendez-vous, de reprendre facilement des rendez-vous. Vous avez déjà certainement posé la question dans votre assemblée, qui va reprendre un rendez-vous chez elle ? Et quand c'est en public, eh bien, forcément, vous connaissez les réactions. La première objection qui va être émise en public va immanquablement contaminer l'ensemble de l'assemblée. Vous aurez donc bien plus facile de répondre valablement aux objections courantes d'une manière individuelle qu'en assemblée. Nous verrons ensemble dans le guide pratique de la vente en réunion comment répondre valablement aux nombreuses objections émises, tant au niveau de la vente du produit qu'au niveau de la reprise de nouveaux rendez-vous. Vous deviendrez vraiment incollable et vous n'aurez aucune difficulté à reprendre au moins 3 rendez-vous par réunion. Une autre erreur généralement commise également est simplement de ne pas organiser un petit jeu d'introduction. Certains animateurs, certaines animatrices trouvent qu'organiser un petit jeu ne ferait pas sérieux. Je peux pourtant vous dire, pour avoir animé des milliers de réunions, qu'un jeu adapté contribue également largement au succès de votre réunion. Lors de la préparation de votre test, il convient de choisir ensemble un jeu adapté au type de participant, jeu physique, humoristique, intellectuel. Un jeu d'introduction permet de déglacer d'abord les participants, de créer l'ambiance d'une réunion agréable et amusante, n'oubliez pas que c'était 2 mots-clés, et permet également de commencer la réunion à l'heure, puisque nous pouvons commencer la réunion en attendant les retardataires. Vous trouverez dans le guide de la vente en réunion plus de 80 exemples de jeux d'introduction qui sont adaptables à souhait à tout type de réunion. La 7e erreur est de négliger le suivi client, surtout lorsque vous distribuez un produit de consommation. C'est vrai également pour un produit de non-consommation, d'autant que si derrière il y a une relance à faire avec des produits supplémentaires. Vous avez investi pas mal d'énergie à prendre des rendez-vous, à préparer votre hôtesse, à animer la réunion, à prendre et livrer les commandes. Mais il suffit maintenant d'assurer un bon suivi client et de fidéliser vos clients. Vous pourriez par exemple téléphoner à votre cliente dans la semaine de son achat pour vous assurer de sa satisfaction. Lorsque vous achetez un nouveau téléviseur à 2500 € par exemple, est-ce que le vendeur du magasin prend cette peine de vous téléphoner et de voir si tout fonctionne bien? Non. Eh bien, démarquez-vous. Faites-le même pour un produit qui coûte 15 €. Rien n'est plus efficace que le bouche à oreille. Une cliente satisfaite de vos produits, de vos services, en parlera inévitablement à tout son relationnel. Et c'est d'autant plus vrai en vente en réunion. Il est important pour cela d'assurer un bon service après-vente. L'objectif d'un suivi client efficace, c'est de réaliser à terme 80% de votre chiffre d'affaires avec 20% de votre portefeuille client.
Il existe bon nombre de méthodes que vous pourrez facilement mettre en pratique. Par exemple, l'utilisation d'une fiche suivi client adaptée, très efficace. Eh bien, cette fiche suivi client vous aidera beaucoup à suivre vos clients déjà satisfaits, mais également à pouvoir leur placer les produits qui avaient retenu toute leur attention. Vous trouverez énormément d'astuces, de techniques, de conseils dans le programme Guide pratique de vente en réunion. Par exemple, dans la section 1, vous découvrirez les éléments de base d'une réunion à succès. L'animateur et l'animatrice, quelques bases d'une activité de vente en réunion, où trouver vos premières hôtesses, comment créer une liste irrésistible de prospection, les acteurs et les actrices qui font partie d'une réunion et qui font partie inévitablement de succès, comment inviter les participants et les participantes. Dans la seconde section du programme, nous passerons à la pratique. Nous verrons comment reprendre au moins 3 nouveaux rendez-vous lors de chaque réunion, comment répondre valablement aux différentes objections courantes émises pendant et après la réunion. Nous passerons en revue 8 points qui garantissent un maximum de résultats, ou bien comment préparer efficacement votre hôtesse. Nous verrons également le plan de votre réunion avec une synthèse en 10 points. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, plus de 80 idées de jeux adaptables à souhait à n'importe quel type de réunion. Et dans la troisième section, nous verrons ce qui se passe après la réunion. Le suivi client, comment organiser des journées portes ouvertes, comment aborder l'aide aux associations ou les comités d'entreprise, et bien d'autres ressources, astuces, techniques, conseils, sous forme de vidéos, d'e-books, etc. N'hésitez surtout pas à explorer ce programme de formation unique en son genre et à poser toutes vos questions. Excellentes affaires!